Karité. On se trouve aujourd'hui dans le département de Bouna où commence notre première étape. On se dirige au champ pour ramasser les noix de karité. C'est pour ça qu'on est en délégation. Le karité, c'est vraiment une qualité. C'est vraiment de l'or et on y prend bien soin. Même dans la brousse, on lave les mains avant de ramasser. D'accord, c'est une manière de purifier les mains avant de ramasser le soit propre. Oui. Ok. Je me rends compte qu'il y a des noix qui sont déjà en train de germer. Début mai jusqu'en mi-juin, vous ne verrez pas de noix qui germent. Parce que les fruits tombent, les fruits sont frais et les femmes sont déjà là en train de ramasser. C'est assez dangereux parce qu'en fait, quand elles viennent comme ça en pleine brousse, elles sont susceptibles de se faire piquer par des serpents parce qu'en fait, le ramassage se fait carrément à la main. Ça ressemble à des petites pommes vertes. On sait qu'elles sont mûres en les touchant. Par exemple, celle-ci, je la touche, elle est dure, elle n'est pas encore arrivée à maturité. Je pense qu'elle sera comestible d'ici demain ou après-demain. Celle-ci, par exemple, est un petit peu plus molle. J'ai l'impression de faire mon marché. Ça a un goût un peu sucré. C'est super bon. Visiblement, le karité n'est pas qu'une histoire de femmes. Je suis avec les hommes là. Bon, yango sisa yorone bien kera propre. Nous baran bien kera kaban. Bon, yorone bien ne feng tasma ti donna tugo. Tasma te don. Voilà. En fait, ils préparaient le terrain pour les femmes en le débarrassant de mauvaises herbes, de mauvais arbres entre guillemets, pour que le karité puisse proliférer de manière plus optimale et qu'il y ait des productions plus grosses. Monte. Voilà, doucement. Voilà. La particularité de ces maisons, c'est qu'elles disposent d'une petite terrasse où en fait on fait sécher toutes les récoltes pour les préserver des animaux sauvages et permettre que le soleil les sèche de manière homogène. C'est pour ça qu'on fait ce geste. C'est très très difficile parce qu'en fait on est courbé, elle trie les noix en fonction de la couleur. Les noix les plus claires, c'est celles qui feront du bon beurre. Et en fait, les noix les plus noires, on les jette, c'est considéré comme des déchets. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. On sépare les noix des coques. Le processus se fait plusieurs fois. Particulièrement contente parce qu'on a rencontré des femmes productrices de beurre de karité. Qu'est-ce qui nous attend? Que du bonheur. Nous allons découvrir la production artisanale du beurre de karité. Ok. Buloni bekete. Alors là, je suis en train de torréfier la poudre de noix de beurre de karité. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour perpétuer ce savoir-faire exceptionnel, améliorer leurs conditions de travail
et sortir notre première gamme de produits. Quelle est la prochaine étape? Bien qu'on ait fini la collecte des fruits, on a vu le séchage des noix, on a concassé, on a glané pour avoir les amandes. Exactement. On a fait la torréfaction de la poudre, qu'on a obtenu la pâte. Je t'invite à venir sur le site de production du beurre de karité. Tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes étapes de production? Quand on finit d'écraser les amandes et que ça devient de la poudre, de la pâte, on passe au barattage. Donc le barattage concrètement il consiste à quoi? On fait comme ça, l'huile sort en surface. D'accord. C'est physique hein. Ouh là 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 là. Ça fait mal au rein. C'est hyper fatigant, j'ai déjà le dos. Après le barattage, on met l'eau, l'huile moite en surface. Voilà, vous me plongez la main, voilà, comme ça. Voilà, en surface. Juste en surface. Voilà. Ah oui, on sent vraiment le gras de l'huile là. Ça y est, on a presque du beurre de karité là. Ça vient Là, en on surface, arrête. Ouais. vous enlevez pour mettre dans la cuvette. D'accord. Enlevez. Ok, là Vous faut enlevez en même enlever. temps que moi. Vous mettez dans la cuvette. On va aller mettre au feu. D'accord. Vous mettez dans le feu. Ça? On enlève avec la main comme ça. D'accord. On fait comme ça. Ok. Et on met dedans. Ok. Ouh, ça chauffe hein. Et quand on met dedans, si ça se fond, On remue. on remet. Comme vous voyez que ça a donné l'huile. Oui, Vous ça avez vu commence que à ça donner devient l'huile. blanc. Ok. Ça sort comme ça. Et ça, on le fait combien de temps? Ça, bon, pendant 30 minutes, parce que 30 c'est trop minutes. aussi au feu. on D'accord. sent la fumée dedans. C'est bon? Oui, oui. On sort On enlève ça de la marmite pour mettre dans un seau. Et si ça c'est refroidi, on passe au filtrage pour avoir l'huile propre. Ok. Et on voit bien que l'huile là, c'est l'oléine pure de karité qui est en train de sortir. Et Bon. après le filtrage, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'huile filtrée. Ok. Et à côté de la vieille ici. Maman est en train de nous expliquer qu'elle est en train de mélanger l'oléine de karité pour éviter que les grumeaux se forment et avoir ainsi une huile complètement pure. Voilà. Merci maman. Je peux faire aussi. Donc là, c'est vraiment de l'oléine pure de karité, quoi. Plus on remue, plus ça refroidit. Et ensuite, on obtient un beurre de karité pur, non raffiné, non blanchi, non désodorisé. Là, on est au marché de Kodou avec une dame qui fait des beignets de haricots et qu'elle est en train de faire frire dans l'huile de beurre de karité. Au fur et à mesure qu'elle fait cuire ses gâteaux, elle met la boule dans la marmite et ça donne de l'huile dans laquelle elle fait frire ses beignets. Ça leur donne une saveur exceptionnelle. Toujours dans la région du Bunkani, c'est le jour du marché et on vient juste de me servir une boisson locale qui s'appelle le chapalo et qui est à base de couscous de mil. Santé! Le karité n'est toujours pas qu'une affaire de femmes. Je me trouve en compagnie du chef du village de Kodo qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir soutenir vos femmes? Tellement content nka yoro di ka magasin dama belebeleba ka parcelle dama fana hectare mo ani wolonla. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes aujourd'hui? Mo ayeni amalo andu ba do mo kafli. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que dans la cause de ces femmes, qu'est-ce que ça lui apporte? Bon bien sigla comme so demain. Ko yimalo. Premier comme so demain, on worola muso bolo. Na muso lo 1
n kɔrɔmuso lo 1 2 n muso lo 3 donc ne n k'a dɛmɛ kana fɔ ko e ka muso dɛmɛ dɛ maman i k'i yɛrɛ dɛmɛ. Est-ce que tu peux nous dire concrètement où on est exactement? Parce que l'endroit est magnifique. Je vois même des bœufs qui nous observent là-bas de loin. Oui. Où est-ce qu'on est? On est dans un des parcs à karité du village de Kodo, situé dans le département de Doropo, qui fait partie des départements de la région du Bunkani. Bunkani, c'est la région la plus vaste de la Côte d'Ivoire, avec une forte richesse agricole touristique, à cheval entre le Ghana et le Burkina. C'est le pays du karité? Oui. Qu'est-ce que c'est que le karité? C'est un arbre divin que Dieu nous a donné de manière gratuite, qui pousse autour de, on peut dire, une vingtaine de pays africains, depuis le sud du Sénégal jusqu'en Éthiopie, et la Côte d'Ivoire est quelque part là. L'espèce d'arbre de karité que nous avons en Afrique de l'Ouest, c'est le Vitelleria paradoxa. Ça, c'est cette espèce-là. Les arbres sont grands, différents des arbres de karité qu'on trouve en Afrique de l'Est. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 9 régions productrices du karité. Et le Bunkani en fait partie. Le Bunkani en fait partie. J'ai entendu dire que dans le karité, rien ne se perd. Effectivement. Est-ce que c'est vrai? Oui. Rien ne se perd, depuis les feuilles jusqu'aux racines. C'est de l'or? Le karité, c'est l'or des femmes. On en tire un grand profit à partir des fruits. Avec les fruits, nous avons la pulpe. La pulpe qui nous donne du sirop avec la pulpe. Elle est sucrée de manière naturelle. Au niveau des propriétés physiques, qu'est-ce que ça fait à la peau? Le beurre de karité reste une crème, si on peut dire un produit à l'état brut, pour régler une question, qui est la problématique des peaux agressées, des peaux abîmées, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un produit pour régénérer la peau. Parce que la peau est exposée à tout type d'intempéries. Que ce soit la neige, le vent, la poussière, voilà, tout ça. La peau est tous les jours que Dieu fait agresser. Le karité, il y a 2 corps. Il y a le corps solide et il y a le corps fluide. Le corps solide, c'est la stéarine. La stéarine est à 60% et l'oléine est à 40%. Et donc, c'est la stéarine qui est utilisée comme matière grasse dans l'industrie du chocolat. C'est pour ça que ça sent le chocolat. Voilà. Merci Lydie pour cette petite explication qui j'espère plaira et servira à tout le monde. La région du Bunkani est une région juste magnifique. Enfin, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus en fait, parce que il y a tellement de belles choses à voir. Regardez là juste où on est. Je vous invite à en profiter avec moi. C'est